Ils sont bien sûr beaucoup plus violents que les autres adolescents normaux. Grâce à un curé tel que celui-ci, nous avons retrouvé la trace des anciens blousons noirs. Jean-Claude Barrault. Il fut le premier prêtre éducateur de rue, dès la fin des années 50. Son territoire couvrait Pigalle et Montmartre. Aujourd'hui marié, il est écrivain et inspecteur de l'éducation nationale. Mais 25 ans après, l'ancien abbé a toujours gardé le contact avec les voyous de l'époque. J'ai donc continué à voir les anciens. Ce que peu d'éducateurs ont fait, ou ont le temps de faire. J'en vois énormément, j'en connais encore pas mal. 25 ans après, je peux te dire que sur 100, j'en ai connu beaucoup plus de 100, mais sur un pourcentage de 100, il y en a 80 qui s'en sont admirablement sortis. Y compris parmi ceux qui ont été en tôle quand ils étaient gosses, parmi les plus durs. 80%. 80% s'en sont très bien sortis. Bien sorti, Jean-Claude Barrault nous a parlé d'un moine trappiste, d'un directeur d'agence de pub qui vend maintenant des piscines sur la Côte d'Azur, et même d'un flic. En voici d'autres. À gauche, Jean, dit Lafouine. À l'époque, il était le meilleur pickpocket de la bande. Devenu intello, philosophe, cet artisan indépendant commence son premier roman. À droite, Guy, dit La Morale. Un solide crochet dans les bagarres. Aujourd'hui, agent technique à la mairie de Paris. Quant à l'homme à la casquette, c'est Pierre, le propriétaire de cet élégant centre équestre. Un golf, 25 chevaux et des étangs pour la pisciculture. Étonnant, n'est-ce pas? Écoutez Jean maintenant, voyez d'où ils viennent. On faisait tout pour faire peur aux gens. C'était très important de faire peur aux gens. Par exemple. N'oublie pas que la bande de Marlon Brando, dans L'équipé sauvage, c'est avant tout un film pour faire peur à une autre génération. On va donc faire exactement la même chose. Avec les moyens occidentaux à la parisienne, hein. On va faire peur. Ça nous amusait d'ailleurs beaucoup de faire peur. On en prenait un plaisir malin de faire peur. Bien entendu, comme toujours, aux gens les plus faibles. Plus on est réunis, plus on est lâche, c'est normal. Alors on faisait peur aux petites vieilles, souvent plus plus dans un esprit amusant, mais enfin elle s'inscrivait ça comme une vraie peur. On avait quand même un certain respect des vieux quand même. On aimait beaucoup les chahuter, on les emmerdait vraiment outrageusement, mais au fond de nous-mêmes, on avait un certain respect des vieux. Et les filles? Les filles, c'est la partie négligeable, c'est n'est que du utilitaire. Et on était très dur avec elles, et j'étais aussi. Mais nous, beaucoup plus. On était des gros salauds, quoi. On faisait rien pour être sympa avec, quoi. Il n'y avait jamais de tendresse. Non. On aurait voulu que ça, mais on ne savait pas par quel bout commençait la tendresse. Et avec les filles, il y avait qui que ce soit, d'ailleurs. Toute notre violence reposait sur un manque de tendresse de part et d'autre. On n'avait aucun sens de la tendresse. Notre tendresse, à nous, c'était la violence. Les gens traduisaient toujours tout par violence, on traduisait donc tout par violence. Vous voyez que ça comme ça. Et les filles, on avait vraiment... on cherchait à en faire que des moments de plaisir très courts. Sans aucune considération, à savoir que les viols se faisaient beaucoup déjà à l'époque, bien entendu. À plusieurs. Oui, bien sûr.